Leçon 1, je pense que nous devrions bientôt trouver une place de parking. Anna, je pense que nous devrions bientôt trouver une place de parking. Il y a de plus en plus de monde par ici. Tu as raison, John. Surveillons un parking ou une place dans la rue. Je vois un parking juste devant moi. Devons-nous y aller? Cela semble être une bonne option, John. Les garages de stationnement disposent généralement de suffisamment d'espace. C'est vrai. De plus, c'est un endroit sûr où laisser la voiture pendant que nous explorons la région. Assurez-vous de vérifier les tarifs de stationnement et les éventuelles restrictions horaires avant de nous garer. Bonne idée, Anna. Nous ne voulons pas de surprise au moment de partir. Regarde, il y a une place libre près de l'entrée. Allons-y. Parfait. Soyez prudent lorsque vous déplacez la voiture sur place. Je vais y aller doucement et faire attention aux piétons et aux autres véhicules. Bien joué, Anna. Tu as parfaitement garé la voiture. Merci, John. Le travail d'équipe facilite les choses. Maintenant, souvenons-nous de notre niveau ou de notre section de stationnement, afin de pouvoir retrouver la voiture plus tard. Je vais prendre une photo du panneau ou le noter sur mon téléphone. Excellente idée. Il est facile d'oublier où nous nous sommes garés, surtout dans une zone très fréquentée. Très bien, notre voiture est garée en toute sécurité. Maintenant, allons-y et profitons de notre temps sans nous inquiéter. Absolument, Anna. Explorons et passons une journée fantastique. Je suis enthousiaste, John. Profitons au maximum de notre temps ici. Allons-y. Amuse-toi bien, Anna. Toi aussi, John. Retrouvons-nous ici plus tard et rentrons ensemble. Cela ressemble à un plan, Anna. Rendez-vous dans quelques heures. À bientôt, John. Amusez-vous bien. Leçon 2. Comment s'est passé ton sommeil ces derniers temps? Et Anna, comment s'est passé ton sommeil ces derniers temps? Est-ce que tu dors bien? Bonjour John. Merci d'avoir demandé. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien dormi. Et vous? C'est bon à entendre, Anna. J'ai du mal à m'endormir ces derniers temps. Oh, je suis désolée d'apprendre ça, John. Avez-vous essayé des techniques pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher? J'ai essayé d'établir une routine pour aller au lit. Je lis un livre et j'écoute de la musique apaisante avant d'éteindre les lumières. C'est une excellente idée, John. L'établissement d'une routine peut indiquer à votre corps qu'il est temps de se détendre. J'espère que ça t'aidera. Je veille également à créer un environnement de sommeil confortable, par exemple en gardant la pièce sombre et fraîche. C'est important aussi, John. Un environnement de sommeil confortable et propice peut faire toute la différence. Je suis d'accord, j'ai également essayé de limiter le temps que je passe devant un écran avant de me coucher. C'est censé aider à s'endormir plus rapidement. C'est une bonne stratégie. La lumière bleue des écrans peut perturber nos habitudes de sommeil. Lire un livre est plutôt une excellente alternative. J'ai essayé ça aussi. Cela a été un peu difficile de me débarrasser de cette habitude, mais je suis déterminé à améliorer mon sommeil. Je suis fière de toi, John.
Il faut du temps pour apporter des modifications, mais je suis sûr que vous constaterez des améliorations bientôt. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Et vous? Des conseils pour passer une bonne nuit de sommeil? Eh bien, j'essaie d'établir un horaire de sommeil constant, en me couchant et en me réveillant à la même heure tous les jours. C'est un bon point. Notre corps s'épanouit grâce à la routine, c'est pourquoi un horaire de sommeil régulier peut aider à réguler notre horloge interne. Exactement. Je trouve également utile de pratiquer des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou les étirements légers avant de se coucher. Je vais essayer ces techniques aussi. Cela semble être un excellent moyen de calmer l'esprit et de se préparer au sommeil. J'espère qu'ils fonctionneront pour toi, John. N'oubliez pas qu'il est important d'être patient avec vous-même et de donner à votre corps le temps de s'adapter. Je le ferai, Anna. Merci pour les conseils. À tous les deux de passer une bonne nuit de sommeil. Bravo, John. Je vous souhaite de bonnes nuits de repos à venir. Prends soin de toi. Toi aussi, Anna. Fais de beaux rêves. Leçon 3. Comment le payez-vous habituellement? Salut Anna, as-tu déjà reçu ta facture? Comment le payez-vous habituellement? Utilisez-vous une carte de crédit? Bonjour John. Oui, j'ai reçu la facture. Je le paie généralement en ligne avec ma carte de crédit. Cela semble pratique. Vous trouvez qu'il est facile d'effectuer des paiements en ligne? Définitivement. Il s'agit d'un processus rapide et sans tracas. Je peux effectuer le paiement dans le confort de mon foyer. J'ai également envisagé de passer au paiement en ligne. Cela semble plus efficace que de rédiger et d'envoyer un chèque. C'est vraiment le cas, John. Avec les paiements en ligne, vous pouvez éviter les tracas liés à la rédaction de chèques et à l'attente de leur traitement. C'est un bon point. De plus, il est plus facile de suivre les paiements et de consulter l'historique des transactions en ligne. Absolument. Vous pouvez accéder à l'historique de vos paiements à tout moment et avoir un enregistrement clair de vos dépenses. Avez-vous des inquiétudes concernant la sécurité des paiements en ligne? Il est important de faire preuve de prudence, mais la plupart des sites web réputés ont mis en place des passerelles de paiement sécurisées. Assurez-vous simplement d'utiliser des plateformes fiables et de protéger vos informations personnelles. Je vais garder cela à l'esprit. Il est bon de savoir que des mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger nos informations. Définitivement. Recherchez toujours l'icône en forme de cadenas ou HTTP dans l'adresse du site web pour garantir une connexion sécurisée. Merci pour le conseil, Anna. Je vais essayer les paiements en ligne et voir comment ça se passe. De rien, John. Je suis sûr que vous le trouverez pratique une fois que vous l'aurez maîtrisé. Je l'espère. Merci de partager votre expérience en matière de paiement en ligne. Pas de problème, John. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. J'apprécie, Anna. Tu es toujours si utile. Merci encore. Ravi de pouvoir vous aider, John. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Faisons en sorte que la gestion de nos factures soit un jeu d'enfant. Absolument, Anna. Voici comment vous pouvez payer vos factures de manière plus simple et plus pratique. Bravo. Bravo, John.
Je vous souhaite une expérience de paiement de factures sans stress. Prends soin de toi. Leçon 4. Une nouvelle aire de jeu pour enfants dans le parc. Anna, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle aire de jeu pour enfants dans le parc. Tu l'as vu? Oui, John. J'ai récemment visité le parc et la nouvelle aire de jeu pour enfants est fantastique. C'est super. De quel type d'équipement dispose-t-il pour que les enfants puissent jouer? Ils ont des balançoires, des toboggans, une salle de sport dans la jungle et même un bac à sable. C'est très amusant pour les enfants de tous âges. Cela semble passionnant. Je suis sûr que les enfants adoreraient y passer du temps et passer un bon moment. Définitivement. C'est un endroit sûr et agréable où les enfants peuvent courir, sauter et laisser libre cours à leur imagination. L'aire de jeu est-elle clôturée? Je veux m'assurer que les enfants peuvent jouer librement en toute sécurité. Oui, John. L'aire de jeu est clôturée, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité et de tranquillité d'esprit aux parents. C'est rassurant. Il est important de créer un environnement sûr dans lequel les enfants peuvent jouer. Absolument. La sécurité est une priorité absolue lorsqu'il s'agit d'aires de jeu pour enfants. Y a-t-il des bancs ou des sièges à proximité pour que les parents puissent se détendre tout en gardant un œil sur leurs enfants? Oui, il y a des bancs et des tables de pique-nique autour de l'aire de jeu. Les parents peuvent confortablement regarder leurs enfants lorsqu'ils sont assis ou qu'ils dégustent une collation. C'est pratique. Les parents peuvent faire une pause tout en restant suffisamment proches pour surveiller leurs enfants. Exactement. C'est un ajout judicieux à la conception de l'aire de jeu. Je suis heureuse qu'ils aient créé un espace aussi merveilleux pour que les enfants s'amusent et que les parents puissent se détendre. Moi aussi, John. Il est essentiel que les enfants aient un endroit où ils peuvent jouer et être actifs. Je vais certainement amener ma nièce et mon neveu au parc pour explorer la nouvelle aire de jeu. Ils vont adorer, John. Ce sera une excellente occasion pour eux de s'amuser et de dépenser de l'énergie. J'ai hâte de le voir. Merci de m'avoir fait part de la nouvelle aire de jeu, Anna. De rien, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette nouvelle passionnante avec vous. Profitez bien de votre séjour au parc. Merci, Anna. Je vous souhaite une excellente journée. Leçon 5. Je prévois de préparer des spaghettis pour le dîner de ce soir. Anna, je prévois de préparer des spaghettis pour le dîner de ce soir. Avez-vous des conseils pour préparer une délicieuse sauce à spaghettis? Absolument, John. Préparer une sauce à spaghettis savoureuse est une question d'équilibre et de saveur. Voici ce que je suggère. Super, je suis à l'écoute. Quelle est la première étape? Commencez par faire sauter des oignons et de l'ail haché dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent parfumés et translucides. J'ai compris. Les oignons et l'ail sont essentiels pour ajouter de la saveur à la sauce. Oui, ils le sont. Une fois les oignons et l'ail cuits, vous pouvez ajouter de la sauce tomate ou des tomates concassées dans la casserole. Dois-je ajouter des herbes ou des épices à la sauce? Définitivement. L'ajout d'un mélange d'herbes italiennes comme le basilic, l'origan et le thym rehaussera la saveur. Vous pouvez également ajouter une pincée de flocons de piment rouge pour faire piquer si vous le souhaitez.
Ça a l'air délicieux. Je vais m'assurer que ces herbes et épices soient prêtes. Super! Laissez mijoter la sauce pendant un certain temps pour permettre aux saveurs de se fondre. Vous pouvez ajouter un peu de sucre pour équilibrer l'acidité des tomates. Faire mijoter la sauce semble important. Combien de temps dois-je laisser mijoter? Cela dépend du temps dont vous disposez, mais je suggère de le faire mijoter pendant au moins 30 minutes à 1 heure pour une meilleure saveur. C'est logique. Je vais donc prévoir de laisser suffisamment de temps à la sauce pour développer ses saveurs. Parfait. Juste avant de servir, vous pouvez assaisonner la sauce avec du sel et du poivre au goût. Je vais m'assurer de le goûter et d'ajuster l'assaisonnement au besoin. C'est une bonne approche. Et n'oubliez pas de faire cuire les nouilles spaghetti selon les instructions sur l'emballage. La texture préférée est généralement la texture al dente. Je vais surveiller les nouilles pour m'assurer qu'elles sont bien cuites. Une fois les nouilles cuites, égouttez-les et mélangez-les à la sauce. Vous pouvez également garnir le tout avec du parmesan râpé avant de servir. Miam! J'adore ajouter du parmesan à mes spaghettis. Cela ajoute une belle richesse. C'est certainement le cas. Et voilà, un délicieux spaghetti fait maison. Merci beaucoup pour les conseils, Anna. J'ai hâte d'essayer de le faire ce soir. De rien, John. Je suis sûre que tes spaghettis seront fantastiques. Profitez de votre cuisine. Je le ferai, Anna. Et peut-être que tu peux venir le goûter avec moi? Cela ressemble à un plan, John. J'adorerais essayer tes spaghettis fait maison. À plus tard. À bientôt, Anna. Leçon 6, j'espère que vous appréciez votre séjour à l'hôtel. Bonjour Anna, j'espère que vous appréciez votre séjour à l'hôtel. Est-ce que tout va bien? Bonjour John, merci d'avoir demandé. Oui, tout va bien jusqu'à présent. L'hôtel est très confortable. C'est bon à entendre. Avez-vous eu des problèmes ou des inquiétudes pendant votre séjour? Pas vraiment, John. Le personnel a été sympathique et serviable. La chambre est propre et les équipements sont agréables. C'est super. C'est toujours un soulagement lorsque tout se passe bien pendant un séjour à l'hôtel. Absolument. Cela rend l'ensemble de l'expérience plus agréable et relaxante. Avez-vous essayé le restaurant ou le room service de l'hôtel? Oui, j'ai dîné au restaurant hier soir. La nourriture était délicieuse et le service était rapide. C'est merveilleux. Il est pratique d'avoir un bon restaurant au sein de l'hôtel. Définitivement. Cela permet d'économiser du temps et des efforts, surtout après une longue journée d'exploration ou de travail. Avez-vous eu l'occasion de visiter d'autres installations, comme la salle de sport ou la piscine? Oui, John. Je suis allée me baigner dans la piscine ce matin. C'était rafraîchissant et bien entretenu. Il est agréable de disposer de ces équipements supplémentaires pour vous détendre et rester actif pendant votre séjour. Je suis d'accord, cela ajoute de la valeur à l'expérience globale et divertit les clients. Avez-vous eu des demandes particulières ou avez-vous eu besoin de l'aide du personnel de l'hôtel?
Non, je n'ai pas eu de demande spécifique, mais j'ai demandé des serviettes supplémentaires, et elles ont été livrées rapidement. Il est bon de savoir que le personnel est réactif et attentif aux besoins des clients. Absolument. Leur service client a été louable jusqu'à présent. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que tout se passe bien pour vous à l'hôtel. Merci, John. Dans l'ensemble, ce fut un séjour agréable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je le ferai, John. Merci pour votre aimable offre. Je vous souhaite une bonne journée. De rien, Anna. Profitez du reste de votre séjour et prenez soin de vous. Merci, John. Prends soin de toi aussi. Au revoir. Leçon 7. Voulez-vous prendre un taxi pour vous rendre au restaurant ce soir? Bonjour Anna, veux-tu prendre un taxi pour aller au restaurant ce soir? Bonjour John, cela semble être une bonne idée. C'est peut-être plus pratique que de prendre les transports en commun. Je suis d'accord, prendre un taxi nous fera gagner du temps et nous n'aurons pas à nous soucier de trouver une place de parking. Définitivement. De plus, nous pouvons nous détendre et profiter du trajet au lieu de nous retrouver dans la circulation. Dois-je appeler un taxi pour nous? Oui, s'il vous plaît. Appelons un taxi pour qu'il vienne nous chercher à l'hôtel. Très bien, je vais passer l'appel. Connaissez-vous le nom et l'adresse du restaurant? Oui, il s'appelle Café Italia et il est situé au 123 Main Street. J'ai compris. Je vais informer le service de taxi de la destination. Merci, John. J'apprécie votre aide. Pas de problème, Anna. Je suis heureuse de vous aider. Il est toujours bon d'avoir un plan de transport fluide. Absolument. Cela rend la soirée plus agréable lorsque nous n'avons pas à nous soucier de la logistique. J'ai appelé et le taxi sera là dans environ 10 minutes. Parfait. Cela nous laisse suffisamment de temps pour rassembler nos affaires et nous rendre dans le hall. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin avant de quitter la chambre d'hôtel. C'est une bonne idée. Je vais prendre mon sac à main et m'assurer d'avoir mon téléphone sur moi. Je vais faire de même. Il est toujours important de vérifier avant de partir. Le service de taxi est généralement fiable, mais il vaut mieux être préparé. Absolument. La sécurité et la préparation sont essentielles lors de l'utilisation de tout service de transport. Je suis content que nous ayons décidé de prendre un taxi. Cela rendra notre soirée plus pratique et moins stressante. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Descendons dans le hall et attendons l'arrivée du taxi. Cela ressemble à un plan, John. Merci encore d'avoir pris en charge l'organisation du taxi. De rien, Anna. Je suis heureuse de vous aider. Passez une bonne soirée au restaurant. Oui, profitons de notre dîner. Merci, John. Allons-y. Allons-y. Leçon 8, je suis d'humeur à essayer une nouvelle cuisine. Bonjour Anna, je suis d'humeur à essayer une nouvelle cuisine. Vous avez des suggestions? Bonjour John, que diriez-vous d'explorer la cuisine indienne?
Il est connu pour ses saveurs riches et sa gamme variée de plats. Cela semble intéressant. Je n'ai jamais goûté à la cuisine indienne auparavant. Quels sont les plats populaires? Eh bien, il existe de nombreuses options délicieuses. Un plat classique est le poulet au beurre, qui est un curry de poulet crémeux et savoureux. Un autre choix populaire est le poulet tikka masala, qui contient une sauce acidulée à base de tomates. Elles ont l'air délicieuses. Y a-t-il des options végétariennes? Absolument. Un plat végétarien populaire est le palak paneer, à base d'épinards et de fromage cottage. Une autre option est l'aloo gobi, qui est un curry de chou-fleur et de pommes de terre. Je ne connais pas ces ingrédients, mais ils semblent intrigants. Y a-t-il des plats épicés? Oui, la cuisine indienne est connue pour ses épices. Si vous aimez les plats épicés, vous pouvez essayer un plat comme le vindaloo, qui est un curry ardent avec de la viande ou des pommes de terre. Assurez-vous simplement de faire connaître au serveur vos préférences en matière d'épices. J'aime les plats épicés, donc le vindaloo a l'air passionnant. Y a-t-il des plats d'accompagnement ou des pains qui se marient bien avec la cuisine indienne? Absolument. Le naan est un pain indien populaire que vous pouvez utiliser pour préparer le curry. Vous pouvez également essayer du riz basmati parfumé en accompagnement. Le naan et le riz basmati sonnent bien comme accompagnement. J'ai hâte de les essayer. Je suis sûr que vous les apprécierez, John. La cuisine indienne offre un large éventail de saveurs et de textures à découvrir. Cela ressemble à une aventure culinaire. Connaissez-vous de bons restaurants indiens à proximité? Oui, il y a un restaurant indien hautement recommandé appelé Spice Delight, à quelques rues d'ici. C'est pratique. Allons-y et découvrons ensemble la cuisine indienne. Cela ressemble à un plan, John. Je suis très heureuse de partager cette nouvelle expérience culinaire avec vous. De même, Anna. Essayer de nouvelles cuisines est toujours un voyage passionnant et délicieux. Allons profiter de notre fête indienne, John. Je suis sûre que ce sera une expérience culinaire mémorable. Absolument, Anna. Allons savourer les saveurs de la cuisine indienne. Leçon 9. Utilisez-vous Facebook? Bonjour Anna, utilisez-vous Facebook? Bonjour John, oui, je suis sur Facebook. C'est un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille. C'est cool. J'ai également rejoint Facebook récemment. C'est agréable de voir ce que chacun fait. Cela vous aide certainement à rester au courant de la vie des gens. Avez-vous déjà rencontré de nombreux amis? Pas beaucoup, mais j'ai ajouté quelques amis de l'université et quelques collègues. Et vous? J'ai pas mal d'amis sur Facebook. C'est agréable de voir leurs publications et leurs photos de temps en temps. Je suis d'accord, c'est un moyen pratique de rester en contact, surtout avec des amis qui vivent loin. Absolument. C'est également une plateforme sur laquelle vous pouvez découvrir des articles intéressants et rejoindre des groupes en fonction de vos intérêts. C'est vrai. J'ai rejoint quelques groupes liés à mes loisirs, et c'était amusant d'interagir avec des personnes partageant les mêmes idées. C'est super. Cela peut être un excellent moyen d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes intérêts.
Y a-t-il des fonctionnalités ou des activités particulières que vous appréciez sur Facebook? J'aime parcourir le fil d'actualité et voir ce que font mes amis. J'aime aussi partager des mises à jour et des photos de mes propres photos. Ça a l'air amusant. Je suis toujours en train d'explorer les différentes fonctionnalités de Facebook, mais je les apprécie pour l'instant. Prends ton temps pour explorer, John. Il existe de nombreuses fonctionnalités et paramètres que vous pouvez personnaliser en fonction de vos préférences. Merci, Anna. Je vais certainement le faire. Au fait, avez-vous des conseils ou des recommandations pour utiliser Facebook efficacement? Une astuce consiste à revoir vos paramètres de confidentialité pour contrôler qui peut voir vos publications et vos informations personnelles. Il est également important de faire attention à ce que vous partagez en ligne. C'est un bon conseil. La confidentialité et la sécurité en ligne sont certainement des considérations importantes. Absolument. C'est toujours une bonne idée de faire preuve de prudence et de prendre conscience des informations que vous partagez sur les plateformes de réseaux sociaux. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour les conseils, Anna. De rien, John. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide sur Facebook, n'hésitez pas à me le demander. J'apprécie, Anna. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide. Merci. Pas de problème, John. Profitez de votre temps sur Facebook et amusez-vous à communiquer avec vos amis. Leçon 10, saviez-vous que les pommes sont bonnes pour la santé? Anna, savais-tu que les pommes sont bonnes pour la santé? Vraiment? Je ne le savais pas. Qu'est-ce qui rend les pommes si saines? Eh bien, les pommes regorgent de fibres, de vitamines et d'antioxydants. Ils peuvent aider à améliorer la digestion et à renforcer notre système immunitaire. C'est impressionnant. J'ai toujours pensé que les pommes n'étaient qu'une collation savoureuse. Ils sont certes délicieux, mais ils présentent également de nombreux avantages pour la santé. La consommation régulière de pommes peut contribuer à un mode de vie sain. C'est bon à savoir. Je vais certainement commencer à inclure plus de pommes dans mon alimentation. C'est une excellente idée, Anna. Vous pouvez les déguster en collation ou les ajouter à des salades et à des smoothies. Existe-t-il des types de pommes considérés comme plus sains? En général, toutes les variétés de pommes sont nutritives. Cependant, certaines pommes populaires connues pour leurs bienfaits pour la santé incluent les pommes Granny Smith et Pink Lady. J'en tiendrai compte lorsque je vais acheter des pommes. C'est bien d'avoir des options. Absolument. Et n'oubliez pas que manger la pomme entière, y compris la peau, procure un maximum d'avantages nutritionnels. Remarquez. Je vais m'assurer de manger la peau aussi. Les pommes ont-elles d'autres bienfaits pour la santé? Oui, les pommes sont connues pour aider à réduire le cholestérol et le risque de maladies cardiaques. Ils peuvent également aider à la gestion du poids en raison de leur teneur élevée en fibres. C'est fantastique. Il semble que les pommes soient un super aliment à part entière. Ils le sont certainement. De plus, ils constituent une collation pratique et portable, ce qui les rend faciles à intégrer à notre routine quotidienne. J'ai hâte de commencer à intégrer davantage de pommes à mon alimentation. Merci d'avoir partagé ces précieuses informations, John. De rien, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu partager les bienfaits des pommes avec vous. Profitons tous les deux des bienfaits de ce merveilleux fruit pour la santé.
Absolument, John. À un mode de vie plus sain avec les pommes. Bravo, Anna.